Dassault est toujours là. De nos jours, la société a un trèfle à 4 feuilles comme symbole de chance et de réussite. Il calcule, dessine et fait construire une hélice qu'il baptise Éclair. Essai concluant, les performances du caudron sont nettement améliorées. Du jour au lendemain, il se retrouve fournisseur de l'armée. Il devient l'un des premiers fabricants d'hélices en France, associé à son ami Hypothèse. Des centaines d'avions français et alliés en sont équipés. Guilmer lui-même, las aux 53 victoires, fait mention des qualités de l'hélice Éclair au général Franchet d'Épéret, venu le décorer. Le premier vol de leur SEA-4 est un succès. L'avion est retenu par l'armée qui en commande 1000. Six mois lui suffisent pour le construire et le faire voler. Ce MB-81 permet le transport d'un blessé couché. Marcel a pris des risques et engagé ses biens pour financer le développement de ce nouvel appareil. Il paye en retour. L'État commande 20 exemplaires de ce MB-81 pour secourir les blessés dans des régions difficiles d'accès. Ses concurrents notent qu'il a habilement revu et corrigé son trimoteur postal pour le rendre capable d'emporter 10 passagers. En Afrique, ce bloc 120 s'adapte à tous les climats, à tous les terrains. Il est surnommé l'increvable. Il conçoit 2 bombardiers, les MB-200 et 210, commandés à 500 exemplaires. Après avoir gagné la confiance de l'armée de l'air, il devient avec son MB-220 l'un des principaux fournisseurs de la nouvelle compagnie Air France. 16 exemplaires sont commandés. Certains sont destinés aux services postaux aériens, d'autres aux premiers services passagers. Ces Paris Londres sur bloc 220 sont alors réservés à une clientèle de privilégiés qui se déplace à 360 km/h.
Baptisé Étendard 4M pour Marine, l'avion entame ses essais sous la supervision de Serge Dassault en septembre 1960. Les ingénieurs ont réussi à s'adapter aux contraintes liées à l'appontage et au catapultage sur les deux nouveaux porte-avions français, le Foch et le Clémenceau. Commandé à plus de 160 exemplaires, l'Étendard 4, puis sa version modernisée, le Super Étendard, resteront en service dans la marine pendant plus de 50 ans. Le Mirage 3 va devenir le porte-drapeau de cette indépendance. Avec son réacteur Snake Mahatar et sa fusée d'appoint, le Mirage 3 développe une vitesse ascensionnelle exceptionnelle. Octobre 1958, il vole à Mach 2, 2 fois la vitesse du son. C'est une première en Europe occidentale. Dassault se hisse au niveau des constructeurs américains. Il aura de nombreuses versions. Le Mirage 3B, biplace d'entraînement. Le 3R de reconnaissance, équipé de caméras. Ou le Mirage Milan, destiné à la Suisse. Ce Mirage reçoit cette surprenante voilure avant qui permet de raccourcir le décollage et de virer plus serré dans un pays au relief accidenté. À la fin des années 50, Dassault imagine le Mirage 4. Le Mirage 4 est un Mirage 3 dont on a doublé la taille, le poids et qui est devenu biréacteur. Avec son arme nucléaire sous le fuselage, l'appareil doit pouvoir voler à très haute altitude, à Mach 2, seul moyen à l'époque d'échapper à toute défense. À partir de 1964, 36 Mirage 4 sont en alerte 24 heures sur 24, prêts à prendre l'air en moins de 10 minutes. Modernisé, l'appareil restera 41 ans en service comme bombardier puis avion de reconnaissance. Novembre 1967, le Mirage G, comme géométrie variable, décolle pour la première fois. Dassault devient la seule société au monde à avoir étudié à la fois le décollage vertical et l'avion à géométrie variable.
une flèche, il se pose comme une fleur, dit la publicité du Mirage G. Jugé finalement trop coûteux par l'armée de l'air, il ne sera jamais commandé en série. Et il servira au Mirage F1, dont la voilure en flèche va remplacer les Delta du Mirage 3. Le F1 en devient plus performant que son prédécesseur. Le Mirage F1 se distingue des autres avions de la famille Mirage par son utilisation d'une aile en flèche au lieu d'une aile Delta. Décliné en version d'attaque, mais aussi en version de reconnaissance, il rentre en service à la fin de 1973. Volant à Mach 2, il peut atteindre un plafond de 20 000 mètres avec une vitesse ascensionnelle de 12 780 mètres par minute. Il est équipé de 2 canons d'EFA de 30 mm et peut emporter 6 300 kg de charge, missiles RR, bombes, roquettes. Son envergure est de 8,44 m pour une longueur de 15,33 m et une hauteur de 4,50 m. Il est toujours en service à l'heure actuelle. De conception franco-britannique, le Jaguar entre en service en 1973. Il est construit à 612 exemplaires et utilisé par 6 pays, dont l'Inde, qui le fabrique sous licence. La production en série des Jaguars est partagée à part égale entre la France et le Royaume-Uni. Chaque pays fournit une moitié des pièces et assure l'assemblage final des exemplaires qui lui sont destinés. La version monoplace est destinée à l'attaque au sol, alors que le biplace est réservé à l'entraînement. Avion particulièrement robuste, le Jaguar peut utiliser des terrains sommairement aménagés, grâce notamment à ses pneus basse pression. Le Jaguar est d'une maintenance facile et peu coûteuse. On peut notamment changer un réacteur en 3 heures. Son envergure est de 8,69 m, sa longueur de 16,93 m et sa hauteur de 4,81 m. Le Jaguar vole à Mach 1,35 et peut atteindre un plafond de 12 927 mètres pour une vitesse ascensionnelle de 6 000 mètres par minute. Il est armé de 2 canons d'EFA de 30 mm et peut emporter 4 500 kg de charge, bombes, roquettes, missiles, réservoirs. Le 1er juillet 2005, il quitte le service actif en France.
Quelques mois plus tard, une délégation américaine, menée par le légendaire Charles Lindbergh, vient à Mérignac voir le prototype de l'avion. Adopté par le marché américain, le Mystère 20 sera rebaptisé le Falcon. 4 ans plus tard, une cérémonie présidée par le PDG de Dassault, Claude Baguère, marque la livraison du 100e Falcon à la compagnie aérienne américaine, alors si puissante, la Pan Am. Aux États-Unis, le transporteur FedEx démarre ses activités à partir d'une flotte de Falcon équipée en cargo aérien de nuit. Marcel Dassault martèle: en aviation, il y a une règle d'or. La haute performance est toujours payante. Il invente le slogan du Falcon: le roi des avions, l'avion des présidents. Cet appareil est le fondateur d'une dynastie chez Dassault, la famille des Falcon. Les Falcon, les uns apprécient leur confort, d'autres leur performance, tous admirent la pureté de leur forme. C'est l'ère des avions conçus pour que le pilote se consacre entièrement à sa mission sans avoir à surveiller ses instruments de bord. L'ordinateur donne des ordres aux gouvernes, ce qui prévient les grilles ou le décrochage. Le Mirage 2000 devient un des rares chasseurs capables de rivaliser avec les meilleurs appareils américains ou russes. Dassault tient toujours tête aux géants internationaux. Le Mirage 2000 entre en service en 1984 dans l'armée de l'air, dont il deviendra le chasseur standard. Avec un retard dû à l'étalement du budget de la défense, le Rafale entre finalement en service dans la marine en 2004, puis dans l'armée de l'air en 2006. L'avion connaît son baptême du feu en Afghanistan dès 2007. En 2011, les Rafales interviennent en Libye, puis au Mali, et en 2014, contre l'État islamique. Le marché s'ouvre pour cet avion en avance sur son temps qui remplace en France 7 types d'appareils différents. En 2015, première vente du Rafale à l'exportation. Après l'Égypte, c'est le Qatar qui s'en porte acquéreur. Puis l'Inde en 2016. Sous l'impulsion de la France, 6 pays européens vont s'allier pour concevoir un drone de combat appelé Neurone. Dassault Aviation est désigné maître d'œuvre de ce programme qui vise à maintenir la souveraineté technologique européenne face aux Américains. « 1er décembre 2012. Pour la première fois sur la base d'Istres, le pilote n'est pas à bord du prototype qui décolle. L'alliance industrielle portée par Dassault Aviation a été l'une des clés du succès. 20 mars 2014. Pour la première fois, c'est un drone de combat qui vole en formation. Une opération très délicate à mettre en œuvre. 2 heures de patrouille aux côtés d'un Rafale et d'un Falcon 7X.
L'histoire de son premier siècle s'achève pour Dassault, alors que l'entreprise poursuit son vol vers l'avenir. Marcel Dassault avait fait du ciel son univers. Ses descendants et ses successeurs, animés d'une même passion pour l'aviation, assurent aujourd'hui la pérennité de son œuvre. Ensemble, ils vont continuer à imaginer des avions qui voleront toujours plus loin, plus haut, plus vite, qui voleront au-delà de l'horizon des arbres.